soit le mouvement plan d'un mobile, on va dire un mobile qui peut être assimilé à un point matériel. On va appeler ce mobile M. Donc le mouvement plan d'un mobile M, assimilable à un point matériel, hein, décrit une courbe C, que voici, x égale 2t moins 2, y égale t carré moins 2t plus 3, et z égale 0. Bon, z égale 0, c'est juste pour dire que c'est un mouvement plan. Hein. Donc on est dans un plan OXY. Bon, on aurait pu faire un plan OYZ ou un plan OXZ. Bon, ici, on travaille avec le plan OXY. Donc ici, voilà, la hauteur Z est nulle. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un plan. Alors on demande de déterminer le rayon de courbure pour t égale 0 de cette courbe-là. Alors je vous rappelle qu'une grosse partie était faite concernant la trajectoire, l'autographe, etc. Ceci est le troisième exercice de rechercher le rayon de courbure. Je vous rappelle que cette courbe n'est rien d'autre, bon, ça a été établi auparavant, une parabole qui est égale à y égale à x carré sur 4 plus 2. Donc c'est la courbe que voici. Y est égal à x carré sur 4 plus 2. Il n'y a pas de racine à ça. Voilà, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est une courbe, voilà, d'un mobile. Alors, ce mobile, je considérais qu'il voilà, qu'il est à gauche et son sens va vers la droite. Hein. Donc c'est comme si vous mettiez une boule à gauche, elle va tomber vers le bas et puis elle va remonter. Bon, le domaine, ils l'ont pas précisé. Ça pourrait être... Bon, on peut pas dire R parce que, bon, R c'est mathématique. De moins l'infini à plus l'infini, c'est mathématique. On peut pas dire ça. Si on est en physique, ça commence en un point, ça termine en un point. Donc le domaine de définition, ils l'ont pas donné. On va considérer que ça peut aller loin. Alors d'ailleurs ici, j'ai été de moins 20 pour le paramètre à 20. Donc j'ai défini moi-même mon intervalle de définition, t de moins 20 à 20. Il faut rechercher le rayon de courbure pour une valeur. Alors rayon de courbure, c'est pour la courbe. Le rayon de courbure n'est pas le même partout. Hein. Suivant la courbe, vous voyez que voilà, on a une concavité. Le rayon de courbure n'est pas le même partout. Il n'est pas le même partout. Alors la courbe est symétrique, on peut se dire qu'au point où t égale 0, alors si t égale 0, vous remplacez par t égale 0. Hein. Voilà, t égale 0, vous avez 2 fois 0, ça fait 0, moins 2, ça fait moins 2, c'est x égale moins 2. Pour t carré, moins 2t, ça fait 0, plus 3, y égale 3, donc c'est moins 2, 3. Et donc t égale 0, c'est le point moins 2, 3. Donc t égale 0, on est là. On aura un rayon de courbure qui sera égal à moins 2. Ici, c'est pour moins 2, 3. Moins 2, 3. Alors, qui correspondra à un rayon de courbure de t égale 2 aussi. Alors, je vais le faire pour les deux. Hein. Je vais les faire pour 0 et pour 2. Vous allez voir qu'il va y avoir des rayons de courbure, mais ces rayons de courbure, donc ici, en moins 2, 3, et en 2, 3. On va calculer les rayons de courbure là-bas, dans ces deux points-ci. Alors pour ça, je vais partir... il y a des formules toutes faites hein, qu'on peut utiliser, mais je ne vais pas partir des formules toutes faites. Je vais partir à partir des accélérations. Et à partir des accélérations, on peut trouver le rayon de courbure. On sait bien que le rayon de courbure intervient dans l'expression de l'accélération. On a un point que je vais appeler M. C'est égal à l'accélération normale
l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. L'accélération tangentielle, c'est un facteur k fois un vecteur unitaire tangent plus une valeur k', voilà, fois un vecteur unitaire normal. T et n sont des vecteurs unitaires. Il y en a un qui est tangent et l'autre il est normal. Alors pour trouver la composante de AM, il faut aller chercher la composante de la trajectoire. On a une trajectoire qui est... Enfin, il faut aller chercher la trajectoire x, y, on va dériver deux fois, suivant t, pour avoir l'accélération m. Donc x égale... Ça, c'est la trajectoire. Si je dérive une fois, j'ai la vitesse. La composante de la vitesse Vm est égale à x' i plus y' j. Bien sûr, c'est x' de t. Et y' de t. Et bien sûr, c'est Vm de t, puisqu'il est dépendant du paramètre t, qui peut être considéré comme le temps. On peut considérer que t est le temps. Alors si je dérive x qui est égal à 2t-2, si je dérive x', c'est 2t-2 dérivé, ce qui fait 2. Donc là, on a une constante, i, voilà, et on aura y' de t qui est égal à t carré plus moins 2t plus 3 dérivé, ce qui fait 2t moins 2. J. Voilà, ça c'est pour la vitesse en un point M. L'accélération d'un point M, à M, c'est la dérivée. J'ai dit que c'était x seconde de ti plus y seconde de tj, c'est-à-dire que c'est dérivée x' de x'. Je suis pas obligé de repartir à partir de la courbe, hein. Je peux juste faire ça. Voilà. Plus y'. C'est-à-dire que je repars à partir d'ici, pas voilà, à partir de là. Alors, dérivée de 2, ça fait 0i. Dérivée de 2t moins 2, ben, ça fait 2j. Donc, c'est 2j. Donc, là, AM, le module AM, il vaut 2. Hein. Le module de AM vaut 2. Puisque 2 au carré plus 0 au carré, racine carrée, ça fait 0 carré, ça fait 0, plus 2 au carré, ça fait 4. Racine carrée de 0 plus 4, ça fait racine carrée de 4, ça fait 2. Et comme j'ai dit ici, on a un vecteur, on a une composante tangentielle et une composante normale pour former le vecteur AM. AM, et ici c'est la dérivée de la vitesse de V par rapport à la variable t fois t plus k', c'est donc on a l'accélération tangentielle ici, accélération tangentielle et v carré sur r
qui est l'accélération normale, fois n. Et ça, ce sont des vecteurs unitaires. Et donc, à partir de là, je peux aller chercher, si je connais dv sur dt et r, enfin, je m'excuse, r, je le cherche justement. Je connais des v carré, si je connais v carré, si je connais am, dv sur dt, ben, je peux trouver ce fameux r, rayon de courbure, à partir des vitesses et des accélérations, tout simplement. Donc, je vais dessiner sur GeoGebra donc, cette fonction. Alors, on a, je l'ai déjà dessiné. Donc, j'ai dit que j'allais rechercher au point -2, 3 et 2, 3, le rayon de courbure. Alors, on va d'abord calculer ds sur dt avant de calculer dv sur dt. Donc on va chercher ça. Alors ça c'est la trajectoire en fonction d'un paramètre t qui ici s'apparente au temps. V, c'est la dérivée de S par rapport au temps. C'est égal, c'était plus ou moins racine carrée de x' carré plus... C'est en module, hein. Voilà, c'est en module. Parce que Vm, il vaut x' i plus y' j, que j'ai trouvé à l'instant. 2i plus 2t moins 2. 2i plus 2t moins 2j. Donc si vous voulez le v en module, ds sur dt, c'est plus ou moins la racine carrée de x' carré plus y' carré. Donc il suffit de mettre juste au carré. V est égal à... Alors pourquoi je calcule V? Parce que j'ai besoin pour avoir V carré sur R. Pour avoir le V carré. V carré, il est là. Donc je vais calculer le premier en celui-là. Je suis en train de calculer le V carré ici. Ben, d'abord il faut le V avant d'avoir le V carré. Il faut le V avant d'avoir le V carré. C'est ce que je vais faire. Donc, x' au carré, c'est 4. 2 au carré, c'est 4. Et ceci au carré, plus 2 moins 2 au carré, plus ou moins racine carrée. Maintenant, je vais calculer v carré. Je mets tout au carré, ça fait 4 plus 2t moins 2 au carré. Ce qui fait 4 plus 4t carré plus 4 plus 8t plus 4, ce qui fait 4t carré plus 8t plus 8. Bien sûr, en alors
V carré, je vais le faire après. Je ferai le V carré après. Je vais le chercher après. En tout cas, on a 4 plus 2t moins 2 au carré. Bon, ce qui fait, on peut sortir le plus ou moins 4 plus 4t 4t carré, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 moins 8t, 2 au carré, 4. Ce qui fait plus ou moins 4t carré moins 8t plus 8. V égale, alors on peut sortir 4, je mets en évidence 4, ça fait 2, plus ou moins 2, racine carrée de 2t carré moins 2, ça fait 4. Non, ici il reste t carré. T carré moins 2 fois 4, 8, je sors le 4. T plus 2. Donc plus ou moins 2 racine carrée de t carré moins 2t plus 2. Voilà que vaut le V, que j'ai à rechercher par après. Ça c'est le V, je vais l'entourer, comme ça je sais lequel qui voudra venir chercher directement sans chercher dans le tas. Je le mets de côté. Alors ça c'est le V. Grâce au V, ben, je peux trouver le V carré et le dV sur dt. Je peux trouver les deux là, avec le V. Je peux trouver celui-là et celui-là. Alors je vais commencer par le dV sur dt. Ayant le V, dV sur dt, le V alors je rappelle que quand on a une k racine carrée de g de x à dériver, bon, k' il reste en dehors de la constante, c'est racine carrée de g de x à dériver. Et ça fait, je rappelle que c'est k' g exposant 1 demi de x à dériver, c'est k' dérivée de 1 demi g exposant moins 1 demi de x fois la dérivée de g' de x. Ce qui veut dire que bon, g exposant 1 demi, on aura d'office du 1 demi au dénominateur et on aura racine carrée de g. Et g c'est t carré moins 2t plus 2. La constante, elle vaut 2. Et il faut juste calculer la dérivée de... donc j'ai dérivé la puissance, hein, enfin la racine, là, qui est une puissance exposant à demi. Voilà, il faut dériver, c'est une fonction de fonction. Et la fonction g, il faut la dériver. Et la fonction g, si je la dérive, 2t carré, ça va donner 2t. Moins 2t va donner moins 2, et le 2, il va donner 0. Et donc on peut simplifier 2 et 2, on se retrouve avec cette expression que voilà. Et ça, c'est dv sur dt.
On peut même sortir le 2 si vous voulez. Hein. Donc dv sur dt égale plus ou moins, je vais sortir le 2, le mettre en évidence, 2 t-1 racine carrée de t carré moins 2t plus 2. T carré moins 2t plus 2. Que je vais bien sûr encadrer, je vais en avoir besoin. Donc ça c'est l'accélération dv sur dt. Donc j'ai le v, le dv sur dt. J'ai le dv sur dt et le v. Le am je l'ai. Le am il est ici. Le c je l'ai encadré. Donc j'ai AM, je vais tout mettre sur voilà, les uns à côté des autres pour bien voir, parce que c'est vrai que AM c'est 2J. AM égale 2J. Le V plus ou moins 2 racine carrée de t carré moins 2t plus 2. Le dv sur dt, deux t moins 1 sur t racine carrée de t carré moins 2t plus 2. Bon, je vais essayer de l'écrire. 2 fois t moins 1. Et celui-là, il est le même que celui-ci. Hein. T carré moins 2t plus 2. Alors maintenant, je vais chercher le module. Alors je rappelle que AM est égal à dv sur dt i, mais le i ici c'est une composante un vecteur unitaire tangent, plus v carré sur r fois une composante normale. Donc accélération tangentielle, accélération normale. Alors en module, le module de AM, il vaut le module racine carrée du module de dv sur dt au carré plus v carré sur r au carré. Comme ça, j'utilise directement. Voilà. Et donc, il faut faire ça. Alors, le AM, il vaut le module de AM, c'est 2. Oui, attention qu'ici, je vais retirer la racine carrée à gauche. Hein. Je vais extirper la racine carrée, donc je vais mettre au carré, de telle manière à avoir ceci. Voilà. Donc, si je prends, je vais recopier ceci.
AM, le module de AM carré vaut 4. Ce qui fait 4 dv sur dt au carré, ce qui fera 4 t-1 au carré, et au dénominateur le moins devient un plus, hein. Donc les signes deviennent directement un plus, ces signes là ça devient un plus, et la racine carrée tombe, on va voir t carré moins 2t plus 2 plus le v carré. Attention que là c'est v4, hein. On aura v4 sur r carré, on aura du r carré. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on aura v4 4 fois t-1 au carré, t carré moins 2t plus 2 v4. Alors si je mets v au carré, ce qui fait 4, il y a plus de moins, voilà, c'est directement à plus, 4 t carré moins 2t plus 2, ça c'est v carré, mais il me faut encore le mettre au carré, ce qui fait 16 t carré moins 2t plus 2, le tout, bien sûr au carré, r carré. Maintenant, il faut que je puisse enlever le r carré. Il faut que je puisse enlever le r carré. Et avoir une expression de r carré en fonction de t. Donc on va déjà mettre 4 je vais mettre au même dénominateur. T carré moins 2t plus 2, 4 t carré moins 2t plus 2, voilà, ça c'est pour le 4, égale 4, lui là, il est déjà en t carré moins 2t plus 2 plus, alors, oui, attention qu'ici j'ai un r carré, plus t carré moins 2t plus 2, 16 t carré moins 2t plus 2 au cube. Et là, je peux faire comme tout est au même dénominateur, ben, on n'a plus que ceci.
je vais tout diviser par 4. Il va rester 4 ici. On va voir t carré moins 2t plus 2 moins. Alors t moins 1 au carré, c'est t carré moins 2t plus 1. Et là, on peut déjà faire du ménage. T carré moins t carré, ça fait 0. Moins 2t plus 2t, ça fait 0. Et il va rester 2 plus 1. Il va rester 3. Il va rester 3. Donc là, je peux inverser. Un tiers r carré sur 4 t carré moins 2t plus 2 exposant 3. Et donc on aura r carré qui vaut 4 tiers de t carré moins 2t plus 2 au cube. Attention que 2 moins 1, ça fait pas 3. 2 moins 1, c'est pas 2 plus 1, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Donc ici c'est 4. Donc je vais chercher le rayon de courbure. Dépendant de t. Donc je vais prendre la racine carrée dans chaque membre. Et donc on aura 3 demi. Alors le 4 il sort de la racine. Donc c'est 2. Et là on a R de t. R de t, voilà. Ça c'est le rayon de courbure. En fonction de t. Je l'ai en fonction de t. Bon, on va voir tout ça. On va voir tout ça maintenant qu'on l'a en fonction de t. Donc le rayon de courbure il vaut t carré moins 2t plus 2 exposant 3 demi. Alors tout d'abord je vais mettre les tangentes. La tangente. Alors je vais mettre les vecteurs unitaires d'abord.
Bon, je vais créer deux axes. Petit instant. Je vais mettre l'origine. L'origine égale 0,0. Y égale 0, c'est l'axe X. X égale 0, c'est aussi bien l'axe X que l'axe de symétrie de la parabole. Je vais mettre un vecteur unitaire. L'objet sur celui-là. Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà, c'est celui-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher un vecteur orthogonal, unitaire. Celui-ci. Vecteur unitaire orthogonal de U. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a le vecteur UV. UV. Alors, je vais chercher maintenant les tangentes que j'ai dit. Une tangente. Tangente à cette droite au point A. Une tangente à cette droite au point là. Je vais chercher une perpendiculaire à cette droite en ce point-ci et à cette droite en ce point-là. Maintenant, je vais chercher... tout d'abord, je vais mettre l'expression de rayon de courbure. Comme ça, je l'ai sur GeoGebra. 2t carré moins 2t plus 2, 3,5. Alors, je vais l'appeler RC, rayon de courbure. 2 fois t carré moins 2t plus 2 exposant demi. Voilà, donc c'est bien RC de t. Là, c'est le rayon de courbure en tout point. Voilà, c'est la fonction du rayon de courbure en tout point. Donc, je vais l'enlever. Alors, moi, je vais chercher uniquement au point A, point B. Alors là, bien sûr, je place les vecteurs accélération. Pour ça, je vais mettre un vecteur unitaire tangent. Un vecteur unitaire tangent en tant que vecteur normal et vecteur tangent. Vecteur unitaire normal et vecteur tangent. Alors je vais passer les vecteurs unitaires normal et tangent en A et en B. Alors petit instant, je suis en train de regarder comment je peux faire. En A. Alors, vecteur unitaire, vecteur unitaire, l'objet, cette droite-là. L'objet, je ne sais pas comment il s'appelle, H, vecteur unitaire sur H.
Voilà. Alors, la perpendiculaire, c'est K. Vecteur unitaire sur K. Bon, ça c'est pas bon. Je vais recommencer. C'est pas K, c'est J. J. Voilà, ça c'est bon. J'ai les vecteurs unitaires tangent et normal au point A. Je vais faire la même chose au point B. On va y aller. Donc, dupliquer pour I. Et pour K. Voilà, j'ai tout. Maintenant, je vais placer les accélérations en ces points-là, bien sûr. Hein. Alors, l'accélération, je vais mettre l'accélération d'abord tangentielle. Alors, la tangentielle, c'est dv sur dt. En norme, c'est ceci. Alors, je vais prendre pour t au point A. Le point A, c'est moins 2, 3, c'est le point 0 ici. C'est t égale 0. Alors, moins 2, 3, c'est le point E, donc c'est t égale 0. Donc si je remplace par t égale 0, t égale 0, j'aurai 2. On va faire le calcul. Deux sur racine de 2. Non, ici c'est t égale 0. 0 moins 1 moins 1, ce qui fait moins 2. Zéro, 0, 2. Moins 2 sur racine de 2. Moins 2 sur racine de 2. Fois le vecteur, comme il est tangent à W, W. Bien sûr, je dois le mettre en A. Le point E que je disais tout à l'heure, c'est le point A. C'est parce que je l'ai réappelé ici. Je veux bien le réappeler E, mais bon, c'est parce que je les ai appelés AB ici, mais en fait, c'est E. Le point A, c'est le E que vous avez dans la table ici, c'est E. Le E vaut A. Voilà. Quand vous voyez E, en fait, c'est mon point A que j'ai mis. Et le point B, c'est G.
Donc je vais mettre ce vecteur là qui est D plus A. On va mettre le vecteur AC. Attends, je vais mettre le vecteur normal. Vecteur normal, c'est V carré sur R. Bien sûr, pour t égale 0. Hein. Donc, je vais chercher le V carré. Voilà, si V vaut 0, on a t carré vaut 0, moins 2t vaut 0, 2 fois 4, 8. Ça, c'est le V carré. V carré vaut 8. 4 fois 2, 8. V carré vaudra 8. Et le R, ben, il suffit de faire RC de 0. Alors, 1,4. Je vais passer ce vecteur-là. Je ne sais pas qu'il a mis L. C'est la lettre L. Hein. L fois A. Voilà. Je vais additionner M plus A, M plus grand A, et mettre le vecteur AD. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme du vecteur E plus N, E plus N, je sais pas pourquoi ils veulent pas le faire, mais enfin je vais recommencer. Vecteur E plus N. Vecteur E plus N qui donne P, je sais pas ce qu'il a mis. On va faire A plus P. Vecteur AE. Voilà. Et ça, ce serait AM. Alors, je vais vous contrôler tout de suite ça. Si c'est bon. AM. Alors, ce vecteur-là, il devrait être, comme c'est symétrique, doit être le même de l'autre côté. Hein. Voilà. Tout est symétrique. Hein. Vous voyez, donc on doit avoir la même chose de l'autre côté. Donc, je dois avoir le fameux vecteur B plus P. Et vecteur BF. Voilà, comme ça j'ai directement les deux points, c'est symétrique. Voilà, donc ça c'est les vecteurs accélération, au point A et au point B. Maintenant, c'est pas terminé, je vais vérifier par rapport au vecteur AM. Alors, le vecteur AM,
est ici. C'est 2J. C'est 2J. On va regarder si c'est bon. Il est déjà vertical, c'est déjà bien. Maintenant, BF fait 0,2, donc c'est bon. Alors, je vais mettre le vecteur 2J. Donc ici c'est 2V. Et je vais faire A plus S. Et voilà, c'est bon. Tout est bon. Bon. Bon, maintenant, je vais mettre le rayon de courbure. Hein. Donc, vous voyez que ça, c'est... Là, on a le vecteur accélération tangentielle. On l'a ici aussi. Hein. Voilà, de l'autre côté. Celui-là, c'est le vecteur. Quand je dis de l'autre côté, en B, c'est en B. Voilà. Et là, ça, c'est l'accélération. Et ça, c'est l'accélération AM. Celui que je vais mettre en vert. En orange, ça c'est AM. Voilà. Et de l'autre côté, on a en B, on a la même chose. Alors, maintenant, je vais calculer le rayon de courbure. Alors, RC, c'est pour T égale 0. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est pour RC de 0. Voilà, rayon de courbure, il fait 5,65. Il fait 5, rayon de courbure, il fait 5,65. Pour l'autre aussi, pour le B, il vaudra 5,65. Hein. Alors maintenant, ça c'est fait. Ça c'est le rayon de courbure. Maintenant, je vais mettre la courbure. Hein. La courbure, c'est l'inverse du rayon de courbure. Je vais le vérifier avec GeoGebra. Si c'est bon. Courbure. Alors la courbe, c'est au point moins 2, 3. De la courbe qui s'appelle F. Donc la courbe c'est x carré sur 4 plus 2. Voilà. Alors si je fais l'inverse du rayon de courbure, 1 sur O, voilà, donc c'est bon. Puisque la courbure c'est l'inverse du rayon de courbure. Alors je peux définir un rayon de courbure hein, avec des composantes. Pour ça c'est le vecteur de courbure. Alors au point, le vecteur de courbure, le point moins 2, 3, l'objet c'est la courbe, x carré sur 4 plus 2. Voilà. Donc c'est ce vecteur là, CV, mais que je vais mettre au point A. Donc je vais mettre CV plus le point A. C'est tout petit, hein. C'est tout petit, il faut faire un zoom. Voilà, c'est le vecteur AH.
Parce que je travaille en inverse du rayon de courbure. Hein. Je travaille en inverse de ça, c'est le vecteur de courbure qui représente voilà, le vecteur de courbure, donc l'inverse du rayon de courbure. L'inverse du rayon de courbure. Voilà, ici vous avez tout. Alors, on peut faire la même chose pour le vecteur de courbure à droite, au point B. Voilà, on peut avoir la même chose. Donc c'est symétrique ici. La courbe, comme on a une courbe symétrique, une parabole c'est une courbe symétrique, les rayons de courbure sont symétriques en fonction de la hauteur. Hein. Donc ici je suis en hauteur 3, y égale 3, ben, en 3 ils ont même rayon de courbure, simplement il y en a qui c'est les directions des rayons de courbure. Voilà. Les rayons de courbure sont les mêmes en valeur. En valeur. Ils sont les mêmes en valeur. D'ailleurs, ici, j'aurais pu faire un sur les rayons de courbure. Hein. Un sur les rayons de courbure. En 0. Vous voyez que c'est la courbure. C'est ça la courbure. Alors, on aurait pu calculer le rayon de courbure autrement. Alors, on aurait pu le calculer autrement, ce rayon de courbure. J'aurais pu le faire autrement, mais voilà, c'est vous qui voyez les méthodes. À partir de Vm qui est égal à V fois le vecteur tangent et AM qui est égal à dv sur dt fois t plus v carré sur r fois n. Voilà, vous reconnaissez l'accélération tangentielle normale, mais je vais calculer Vm fois le produit vectoriel AM. Vous voyez, c'est notre méthode, hein, je passe par la vitesse et l'accélération en même temps par un produit vectoriel, ce qui fait v fois t produit vectoriel de v carré sur r n, c'est-à-dire v cube sur r par les propriétés du produit vectoriel t fois n, qui donne ici un vecteur unitaire qu'on appelle voilà b. Ça c'est un vecteur unitaire hein, qui est perpendiculaire à t à n, au plan tn, hein, voilà, on va dire ça comme ça, mais en tout cas il est unitaire. Et donc on peut sortir directement comment on appelle ça, le rayon de courbure en allant chercher le module de v cube. Bon, le v cube il est déjà en module, voilà, c'est pas un vecteur, c'est
Voilà, c'est une composante, hein, voilà, V cube, enfin c'est une valeur, c'est une valeur. Et divisé par le produit de VM fois AM pris en module. Voilà, et là je peux calculer, sachant que bien sûr, VM vaut x' de t, i plus y' de t, j plus z' de k, voilà, et que AM c'est x' de i, c'est-à-dire x seconde i, plus y' de y, en fonction du temps bien sûr, donc c'est y seconde de j, plus z', c'est-à-dire z seconde de k. Et donc, avec tout ça, on a tout. Hein. On a tout. Alors, v cube, v c'est facile. Hein. V, vous pouvez l'avoir, c'est la vitesse. Donc c'est x'. C'est le module. Hein. C'est le module. Donc je dirais que c'est x' carré plus y' carré plus z' carré. Et avec tout ça, ben voilà, vous faites le produit vectoriel ici, vous en prenez le module. Hein. Voilà. Et ici, j'ai déjà le module, il suffit de le mettre au cube. C'est-à-dire, le v cube, c'est facile. On aura le rayon de courbure qui vaudra v cube. Bon, vous allez chercher le rayon de courbure vaudra v cube, c'est la racine carrée, mais comme vous mettez au cube, c'est au cube, donc c'est exposant en 3 demi. On aura un exposant en 3 demi. Donc on aura x' au carré, plus y' carré, plus z' carré exposant 3 demi pour les raisons que je viens de vous invoquer. Ensuite, vous faites le produit vectoriel ici, qui est une permutation circulaire, je vous rappelle. Hein. Voilà, vous prenez ces deux-ci, vous faites une permutation circulaire, et vous prenez en module. Vous le prenez en module. Donc je vais faire une permutation circulaire de tout cela. Ici, je suis en prenant en module. Parce que produit vectoriel, enfin le produit vectoriel, c'est voilà, un produit matriciel, enfin un déterminant de matrice, avec des composantes IJK, et ceux de VM et ceux de AM. Et donc vous allez avoir voilà, une permutation circulaire. Donc sans faire le produit, sans faire le calcul du déterminant, mais vous faites juste une permutation circulaire d'une somme de carrés de produits entre eux. Alors pourquoi carré? Parce que c'est un module. Hein. C'est un module, donc fatalement vous allez avoir du carré plus... je le prends en module. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ma permutation circulaire de deux lettres 2 à 2. Par exemple, je prends YZ moins ZY, ZX moins XZ, et le dernier, ben vous prenez XY moins XY. Alors bien sûr, il n'y a que de la dérivée première et seconde là-dessus. Hein. Si VM c'est du dérivée première, voilà, et AM c'est de la dérivée seconde. Donc vous devez replacer bien sûr les dérivées premières et secondes. Hein. En permutation circulaire encore une fois. Hein. Donc vous mettez Y' Z seconde, Z' Y seconde, Z' X seconde, X' Z seconde et X' Y seconde moins X seconde Y'. Bon, on aurait pu trouver le rayon de courbure comme ça. On aurait pu le trouver comme ça. On aurait pu le trouver comme ça. Alors il existe des formules toutes faites. Hein. Voilà, on va dire le rayon de courbure. Ça dépend comment on visionne la chose. Ici, c'est à partir... Vous voyez, je l'ai fait à partir en cinématique. Hein, parce qu'avec les mathématiques aussi, on s'est trouvé le rayon de courbure.
avec les dérivés premières, dérivés secondes, ben voilà, les voici, hein, c'est à partir des dérivés. Mais là, pour trouver les formules ici avec les dérivés premières et secondes, ben, je suis passé par une entourloupe de la cinématique, c'est-à-dire, voilà, au travers d'isoler le R de l'accélération du mobile M. Voilà, on a un point T, bien sûr, parce que le rayon de courbure, c'est en un point, et l'accélération, c'est en un point M, donc à un instant T. Donc ici, c'est le rayon de courbure, voilà, qui est dépendant de T. Hein. Je suis passé par le produit vectoriel de la vitesse avec l'accélération, et au numérateur, c'est voilà, le module de la vitesse. Et c'est comme ça qu'on trouve, bien sûr, en isolant le R. On isole le R. On isole le R. Donc je suis passé par un produit vectoriel. Alors qu'auparavant, ici, je ne suis pas passé par un produit vectoriel. Ici, j'ai pratiqué directement les formules dv sur dt et v carré sur r. Et à partir de là, j'isole le R, tout simplement. Bien sûr, je vais chercher le AM en module. Hein. Le AM, je l'ai trouvé, j'ai cherché le AM en module. Il est... je sais pas ce que je l'ai mis, mais enfin bref. Là, il est là. Vous voyez, je n'ai qu'utilisé rien d'autre que ceci. Hein. Et je n'ai pas utilisé de produit vectoriel. Hein. Alors qu'on peut le faire aussi avec le produit vectoriel. Voilà. Donc, on peut le faire par d'autres méthodes. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il existe toute une panoplie de méthodes pour trouver le rayon de courbure. Alors, maintenant, j'attire votre attention de ne pas confondre rayon de courbure et courbure. C'est pas le même, c'est l'inverse. Ils sont inverses l'un de l'autre. Rayon de courbure et courbure. Et le vecteur de courbure, ça correspond à la courbure, c'est-à-dire au vecteur inverse du rayon de courbure. Je vous remercie.